Hello, hola, salut, Tachidele, sabah el khair. Ciao. Ciao a tutti. Alors, tutti quanti. Scusi. Ok. Alors, le tirage d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos likes. Ça me montre vraiment votre soutien et ça fait plaisir. Oula, attends. Hop, j'ai très plein de trucs. Voilà, donc merci beaucoup de liker mes vidéos, ça me permet de continuer. Et puis, alors aujourd'hui, je voudrais parler du fait que tous les jours, moi je vous conseille tous les jours d'avoir, enfin tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine, si vous avez l'occasion de rencontrer du monde, de remercier pour les rencontres authentiques que vous faites, pas pour les autres rencontres. Voilà, donc moi aujourd'hui, j'ai envie de remercier de m'avoir fait rencontrer Liliana, de m'avoir fait rencontrer Waiba, de m'avoir fait rencontrer Elisa, de m'avoir fait rencontrer euh, Marco et Raphaël. Je remercie de m'avoir fait rencontrer Maëlle, Paulina et Win. Voilà, je vous remercie de m'avoir fait rencontrer ces personnes-là qui sont des personnes respectueuses. Voilà. A contrario, c'est vrai que je, je pense que dans les entreprises, on devrait... j'ai une idée comme ça parce que je pense qu'on devrait distribuer le petit livre de je ne sais plus qui, mais vous allez en trouver plusieurs sur le... Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a plusieurs de toute façon que vous pouvez retrouver en boutique ou sur internet. Euh, ouais, on devrait offrir en cadeau aux gens qui rentrent dans des entreprises dans lesquelles il y a des collaborations, du travail d'équipe, etc. Le livre Les 5 blessures de l'âme, parce que ça permettrait aux gens de travailler sur eux et de ne plus passer son temps à rabaisser la petite dernière arrivée dans le but de se valoriser. Ça permettrait aux gens d'accepter et de respecter la présence de chaque être humain, voilà, le minimum de respect qu'on doit à chaque être humain. De ne pas laisser ses ressentis personnels prendre le dessus. Voilà, parce que franchement, il y en a vraiment ras-le-bol, ras-le-bol, hein, vraiment. Des personnes qui se sentent obligées de rabaisser les autres, et en particulier une personne qui vient d'arriver dans l'équipe pour se valoriser, qui en plus se permettent de se victimiser alors que ce sont elles qui ne font pas, qui ne donnent pas l'accueil qu'ils devraient à une personne. Que bizarrement, quand il y a des actions faites par des personnes anciennement dans l'entreprise, eh bien, on ne leur dit rien, on ne leur fait pas d'histoire. Et bizarrement, quand c'est une personne qui vient d'arriver, qui fait exactement la même chose, et même en moins, en moins volumineux, qui fait la même chose, qui fait son travail, mais et ben là, par contre, ça dérange. Donc, on rhabille la personne pour l'hiver, on lui casse du sucre sur le dos. Et ça, vraiment, c'est inacceptable. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, au niveau des rêves, on y va. Donc, n'oubliez pas, essayez de remercier qui vous voulez, un Dieu, le ciel, l'univers, qui vous priez, Bouddha, qui vous voulez. Mais remerciez pour les rencontres, pour les belles rencontres, ou en tout cas les rencontres euh, qui, euh, qui sont enrichissantes. Euh,
que vous faites régulièrement. Faites-le régulièrement. Alors, au niveau des rêves... Ah oui, j'ai une chanson là qui me venait là juste maintenant. C'est la chanson des Boyz II Men. D'ailleurs, c'est une chanson que je chantais beaucoup quand j'étais ado. C'est Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight. For tonight is just your night. We're gonna celebrate. All through the night, put a wine like the fire. Girl, your wish is my command. I submit to your demands. I would do anything. Girl, you need only ask. I'll make love to you, make you want me to. And I hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you. Je me rappelle plus après. Mais ça fait longtemps que j'avais pas eu ça dans la tête. Et c'est marrant parce que j'ai rêvé voilà, d'une scène un peu, un peu intime. Voilà, donc je vais pas la décrire, hein, et puis c'est un petit peu personnel aussi. Non, mais voilà, j'ai vu deux personnes dans un lit de personnes, voilà, tout simplement. Et ça, c'était ce matin avant de me réveiller. Et je me suis dit, waouh! Ah bon? Donc, et la chanson, je vous invite à aller voir la traduction. Donc là, voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, d'écouter vos souhaits, etc., d'être au petit soin un petit peu pour vous. Voilà, donc c'est Boyz II Men, I'll Make Love to You. Ok. Alors sinon, si vous avez rêvé que vous avez trouvé un porte-monnaie ou un portefeuille, parce que je sais qu'il y a des gens qui rêvent... Enfin, c'est ce qu'on m'a envoyé comme... Donc, si vous avez trouvé un portefeuille, ça veut dire vous allez avoir de la reconnaissance d'un ami ou d'un amoureux, en tout cas, de quelqu'un que vous côtoyez. Ça peut être aussi un collègue de travail ou un supérieur. En tout cas, là, si vous avez rêvé d'un portefeuille, que vous trouvez un portefeuille, hein, pas que vous le perdez, c'est pas la même chose. Non, vous avez trouvé un portefeuille, on parle de reconnaissance. Si vous avez rêvé c'est quoi? D'un vêtement blanc. Un vêtement blanc, ça signifie triomphe. Donc vous allez triompher d'une situation. Et si vous avez rêvé d'une tache de sang sur ce vêtement blanc, par exemple, ou d'une tache de sang sur, je sais pas quoi, en tout cas on parle d'une tache de sang donc qui est sèche, voilà, pas du sang qui coule. Si vous avez rêvé d'une tache de sang, c'est succès complet. Voilà, donc là je crois qu'en matière de rêve, en matière de message par les rêves, on ne peut pas faire mieux là. Alors, le message du jour, on a... je pense que je vais le mettre avant des messages que j'ai déjà publiés qui sont en attente. Donc, il semblerait que là, il y ait une communication qui est écrite, qui arrive pour un rendez-vous, pour mettre les choses... à plat un petit peu, pour régler quelque chose. Par rapport à son enfant intérieur, voilà, on se reconnecte à nos véritables besoins intérieurs, notre besoin d'affection. Il est possible que dans ce message, il y ait quelque chose d'affectif. Donc ici, on parle de dépasser ses doutes. On parle d'un changement, on parle de quelqu'un
qui veut vous séduire ou vous reséduire, qui va se déplacer parce qu'il a vraiment envie, de construire quelque chose, d'écrire un nouveau chapitre avec vous, où il est en train de penser à son message. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui maintenant réfléchit et hem, se j'ai oublié le mot que je voulais dire. Hem, pense à 2 éventualités. Pense à l'éventualité où vous diriez non, où vous refuseriez, de le rencontrer ou que vous refuseriez, d'entamer une relation avec lui et voilà, cette personne envisage que vous disiez non et cette personne envisage que vous disiez oui, que vous accordiez. Donc là, on a quelqu'un qui a évolué dans le sens où, c'est une personne qui ne se dit pas, forcément, «Non, elle va me rejeter». C'est une personne qui se dit: «Bon, il y a les 2 possibilités, je me prépare aux 2 possibilités». Mais en vérité, il y a beaucoup d'attirance et on parle ici, d'un nouveau départ. Heu, on parle de grand amour ici, clairement et voilà, c'est quelqu'un qui, peut-être ne vous voit plus à l'endroit où il avait l'habitude de vous voir. C'est quelqu'un peut-être qui veut se faire pardonner. Heu, voilà. C'est quelqu'un qui peut vous proposer d'aller boire un verre. C'est très proche dans le temps, c'est très rapide. On veut ici une nouvelle opportunité de, vous parler avec, sincérité. Alors on a aussi j'ai fait aussi un tirage avec ce jeu. Donc hop, je vais mettre pause. Voilà, ça va plus vite. Sinon, ça met, vraiment une demi-journée à télécharger, je comprends pas en ce moment, c'est très, très long. Donc on a bien ici, alors attendez, je vais vous lire, 1 ou 2 haïkus peut-être avant, parce que j'ai envie, j'aime bien, non allez après. Alors, ici donc on a quelqu'un, qui s'est caché un petit peu, qui vous a, dissimulé, ce qu'il ressentait pour vous, qui portait un masque, qui, heu, qui est resté, dans ses blocages et ici avec le battleur, on voit que heu, cette personne, cette personne a évolué, il sait maintenant ce qu'il a envie, il sait ce qui est pour lui. Il va réaliser, son souhait, d'être avec vous. Puisqu'on voit ici une grande transformation avec l'arcane sans nom, ici, hein, le magicien et la transforma et la l'arcane sans nom, c'est une grande, grande transformation. Donc là, on a quelqu'un qui va, retirer son masque. Bas les masques, ta ta ta. Donc, on a bien ici, une grande transformation par rapport à de l'instabilité, j'y vais pas, je sais pas, et cetera. Voilà, tout ça, c'est fini. On a, une grande transformation par rapport à de l'immaturité. Voilà, quelqu'un qui avait peut-être, du mal à vous prendre au sérieux. On a quelqu'un qui dépasse aussi, ses peurs. Hem, donc tout ça, c'est vraiment une transformation énorme pour cette personne, par rapport à tout ça. Parce que c'est une personne qui savait pas trop, qui avait un peu perdu confiance dans les relations, qui à chaque fois ne savait pas trop, s'il voulait, s'aventurer ou non, et puis, quand c'était plus facile de s'aventurer, ben,
ça ne le comblait pas du tout, donc voilà. Donc là, il a compris, que, vous représentez, sa stabilité justement, hem et que, il a rien à craindre de vous. Heu, on a ici on est ici à, une étape ultime, hem, donc avant, un dénouement positif, avant, le bonheur. Ici, vous voyez pas la carte, mais il y a bien le bonheur ici. OK. Donc donc ici, c'est l'épreuve ultime, donc de quelqu'un qui est encore en train de, de tâtonner, de rester un petit peu en retrait, de vous, mais qui a longuement, réfléchi et évolué dans son état d'esprit envers vous. Quelqu'un qui va reprendre son pouvoir par rapport, hem, 3 dés à l'envers, par rapport à, soit sa timidité, sa peur de se révéler. On a ici la résurrection, la renaissance, hem, donc là, on peut parler d'une personne qui va, qui n'a peut-être pas connu depuis longtemps une relation qui fonctionne vraiment, qui n'a pas été autant en phase avec quelqu'un et eu autant, de réciprocité et d'envie, comme vous voilà, d'envie réciproque, de vivre quelque chose ensemble. Donc ici, on parle vraiment de quelqu'un qui va renaître et qui va renaître à ses sentiments. Ici, on parle de sentiments, on parle d'éveil sentimental et il y a un grand bonheur à la clé. On a quelqu'un ici qui est en train de, qui est pratiquement, prêt à l'action, pour, réaliser son rêve, réaliser son but. Son but, c'est d'être avec vous, c'est d'être dans le don et le partage avec vous. Hem, là, on ressent vraiment un aboutissement, imminent. Heu, je sais pas si vous, vous le sentez, mais moi je le ressens en tout cas intuitivement comme ça. On a, vraiment, quelqu'un qui, se sent, maintenant, heu, je sais pas, on dirait qu'il a pris conscience vraiment qu'il est lié à vous. Hem, il a compris aussi, que vous étiez différente des autres, pour lui en tout cas. Et on a aussi, encore, on parle encore de séduction, de, de petits mots tendres. On a vraiment envie on dirait qu'il a envie de vous convaincre, il a envie de vous dire pardon, mais il a envie de vous convaincre, de sortir avec lui. Hem, en tout cas, ces 2 partenaires ont un alignement parfait, une entente, qui sera parfaite. C'est moi, j'ai attrapé, froid à cause de la clim. On a aussi, donc ici un grand changement de vie pour ces 2 personnes. Heu, une surprise, en tout cas, quelque chose, qui arrive dans lequel il y a beaucoup de soleil. Ce sont 2 personnes aussi qui sont, très solaires. Voilà, alors maintenant les haïkus. Alors les haïkus, là on part au mois de juillet, tiens. Donc on verra ce qui se passe à ces dates. Devant l'église romane, tu regardes le fronton, moi, ton... Je peux pas dire le mot. C'est une lettre de l'alphabet, voilà, qui est un peu osée. Donc vous complétez vous-même. Je ne dirai pas ce mot sur ma chaîne. Je pense que ça peut être considéré comme malpoli, quoi. C'est un haïku de Abashli Kunzei. Alors, qui veut dire assumer qui l'on est.
Il ne tient qu'à nous de laisser vivre pleinement et s'exprimer l'être que l'on est. Ah, c'est marrant parce c'est aujourd'hui ou hier, je sais plus, j'ai fait une guidance où j'ai mis sois toi-même. Mieux nous nous connaissons, plus cela devient facile, car la confiance en soi porte davantage. Quand nous avons le temps d'observer et de comprendre notre personnalité, nous pouvons dévoiler nos sentiments, avouer nos petits travers et assumer nos qualités. Cela seul nous encouragera à être davantage nous-mêmes ou à changer ce qui mériterait de l'être. Et ben voilà. Et là, on parle aussi de dévoiler ses sentiments. C'est parfait. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic, ça écoute. Quand nous avons pris le temps d'observer et de comprendre notre personnalité, nous pouvons dévoiler nos sentiments, avouer nos petits travers et assumer nos qualités. Ben voilà, dans plusieurs guidances, je vous dis, les masculins, allez-y, assumez, n'ayez pas peur de montrer vos qualités et vos défauts. On va pas vous, entre guillemets, sanctionner pour autant. Ça ne va pas, en fait, ça ne va pas influencer les sentiments qu'une personne a pour vous. Voilà ce que je voulais dire. Ah oui, et je voulais dire aussi, parce qu'on m'a parlé de timing divin, je voudrais dire voilà, aux masculins qui comptent sur le timing divin, en fait, là, pour un grand nombre de personnes, on a un moment où c'est le moment de se rencontrer, de se retrouver, peu importe votre situation. Mais en tous les cas, les timings divins, les synchronicités, vous les avez déjà eus. Vous en avez déjà eu pas mal. Pour un grand nombre d'entre vous, vos féminines ne sont plus là où vous avez l'habitude de les voir. Et c'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer parce que le timing divin se manifeste pas mal de fois. Mais si au bout d'un moment, vous ne comprenez pas le message et n'êtes pas dans l'action, le timing divin, voilà, il peut se remanifester dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, parce que parfois on est amené à se retrouver des années et des années après. Voilà, puisqu'il n'y a pas de temps dans l'univers, mais je crois que pour la majorité d'entre vous, il faut maintenant prendre des initiatives parce que l'invisible ne peut pas les prendre à votre place. Donc il faut bien comprendre ça et il faut comprendre que au bout d'un moment, il y a eu des synchronicités assez régulièrement, des rencontres hasardeuses, entre guillemets, que vous avez fait de la personne pour qui vous êtes fait, etc. Mais à un moment donné, c'est à vous de vous investir, de prendre les devants, d'assumer votre être le plus profond. Voilà. Alors le deuxième haïku, on parle de respect. Ben, ça tombe bien parce que c'était un petit peu le début de ma vidéo aujourd'hui. Un petit peu le ras-le-bol. Alors, les fourmis bourgeonnent, elles travaillent sur les plaintes, la fête bat son plein. Jean-Yves Liévaux. Donc on parle de respecter les peuples minuscules. Donc là, si vous êtes petite, vous êtes concernée. Quand nous nous baissons jusqu'à terre ou lorsque nous plongeons dans les abysses, nous découvrons des mondes inconnus avec leurs espèces, leurs coutumes spécifiques et si bien orchestrées. Cela peut donner le vertige. Nous croyons être les dieux du monde, et des peuples entiers d'insectes ou de plancton marin se développent à notre insu. Et nous-mêmes, qui nous regardent vivre de plus haut. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, les grandes piges là, les grandes perches là, ça suffit maintenant de martyriser les plus petits. Hein. Sérieusement, là, on parle de justement d'avoir l'esprit un peu plus ouvert,
d'arrêter d'être centrés sur vous, hein, ceux qui se croient supérieurs aux autres, ou qui ont besoin de rabaisser les autres justement pour, se sentir supérieurs ou se sentir plus intéressants, ce qui éventuellement, la plupart du temps n'est pas le cas. Donc voilà, vous feriez mieux de développer, vos capacités, de vous occuper de vous, je vais dire de vos fesses, voilà, plutôt que de toujours, essayer d'accuser les autres de vos méfaits. Voilà, j'insiste là-dessus. Donc ici, voilà, nous découvrons des mondes inconnus, leurs espèces, leurs coutumes, et cetera. Voilà, on vous demande d'ouvrir votre esprit parce que, vous ne voyez peut-être pas que, les qualités de la personne que vous dénigrez, et cetera. Cette personne peut, dans la plupart des cas, vous apporter beaucoup, d'enrichissement personnel, beaucoup d'informations qui peuvent vous permettre vous-même, de grandir, de vous développer, de, vous donner une perception, et de vous apporter même de la joie, du bien-être, et cetera. Donc s'il vous plaît, respectez, les plus petits, que vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors comme j'ai pas envie de finir sur cette note, un peu désagréable, mais c'est bien de remettre les pendules à l'heure un petit peu, voilà, d'envoyer des petits messages, énergétiques comme ça, de renvoyer un petit peu le boomerang parce que franchement, le manque de respect, ça laisse à désirer. C'est, vraiment un manque d'éducation. Alors alors j'ai tiré une carte des, guerriers de la terre, parce que il est magnifique ce jeu. Aujourd'hui, je profite même pas de la journée, il fait super beau et j'avais qu'une envie, c'était de me reposer. Il faut prendre du repos pour soi, mais surtout, ben, en fait, ce que tu as envie, féminine, c'est plutôt, ben, de passer du temps avec la personne, à qui tu penses tout le temps, quoi. Ça, c'est comme ça, hein. Franchement, franchement, c'est la seule chose que j'aurais eu envie de qui m'aurait donné envie de sortir aujourd'hui, quoi. Mais demain, je sortirai bien sûr, parce qu'il faut profiter, euh, des bénéfices que l'univers, que la nature nous envoie. Oh, pardon. Alors, j'ai tiré la carte 39, Anka, euh, proche de la tribu du faucon à queue rouge, pardon. Ah, j'ai vraiment attrapé froid avec la clim, c'est pas possible. Tiens, bah ça tombe bien, on parle d'un message qui arrive. Comme la première carte donc, qu'on a eue ici. Donc, un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Voilà, ben on a le masculin qui reprend son pouvoir, donc du discernement, de la maturité spirituelle, c'est génial. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Bah voilà, on parle encore de reconnaissance. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Voilà, donc là, on vous dit bien que c'est à vous, les masculins, de provoquer votre timing ici. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc là, on parle un petit peu... voilà, on a envie de faire comme cet enfant, on a envie de retrouver son enfant intérieur, on a envie de sauter à pieds joints, de jouer à la marelle, à tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on a envie de se reconnecter à de la légèreté, à de la tendresse, à tout ce qui fait à tout ce qui nous fait du bien, en fait, hein, tu vois. Ayez confiance en vous et en votre destinée, donc écoutez-vous, c'est important. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, donc on dissipe les doutes, ça c'est certain. Et
Donc, voilà, vous êtes plus mûr, hein, plus près en fait que vous ne l'imaginez. Vous avez gagné de la sagesse. Vous, euh, vous devez d'être honnête avec vous-même afin de respecter vos ancêtres. Donc ça veut dire ici, les masques doivent tomber. Vous devez être sincère. Donc on vous dit vraiment de faire confiance à votre instinct. Euh, que la personne que vous avez rencontrée est vraiment la personne de votre tribu. Donc là, on parle de, voilà, de votre âme sœur, votre lien d'âme. Votre esprit est maintenant plus clair. Fiez-vous à votre vision. Exprimez vos opinions. Faites-le avec compassion, car vos paroles ont beaucoup d'influence. Et quand l'heure sera venue, agissez. Voilà. On vous montrera la voie qui mène à la lumière, à votre lumière. Et à la personne qui représente la lumière aussi pour vous. Donc féminine et masculin, vous êtes une âme dotée d'une mission particulière, dirigée, guidée et inspirée. Tous deux, vous faites partie donc de cette tribu du faucon à queue rouge. Et d'ailleurs, le masculin, il s'éveille à ça, parce que il n'était pas encore mature, ces êtres nains. Voilà. Voilà. Vous, par contre, contrairement à d'autres qui se disent plus évolués, etc., qui ne sont pas du tout dans l'humilité, vous, les personnes qui avez cette mission de diriger, guider et inspirer les autres, vous n'avez pas du tout l'impression d'être supérieur. Vous savez que la seule voie, que seule vous savez que voilà, vous devez être vous acceptez en fait de remplir cette mission, tout simplement. Vous ne vous prenez pas pour le plus grand, le plus... Voilà, comme d'autres personnes peuvent peut-être vous percevoir, mais cette perception leur appartient. Donc d'ailleurs, c'est noté que les plumes caudales de ce faucon ne deviennent rouges qu'à la maturité spirituelle. Donc ça veut dire que le masculin, actuellement, est en train d'atteindre la maturité spirituelle.